Allez go. Bon, pour mettre tout ça en œuvre, là vous pouvez voir j'ai l'appareil photo. Je vais mettre ça là en attendant. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Là j'ai ma petite sangle. Donc hop, on le prend, on le met par terre, voilà. Voilà un petit peu comment on peut le retrouver. Donc toujours avec ce siège amovible que j'ai récupéré sur l'autre. Donc là il y a une belle flottaison, donc c'est en contreplaqué. On a du contreplaqué de 5 mm tout autour. Et bien sûr, sur la face avant et sur le dessus, on est en 10 mm. Voilà, donc contreplaqué de 10 ici. Ici, il y a tout ça, là c'est en contreplaqué de 10, la face supérieure. Et tous les contours, par contre, eux, sont en 5 mm pour éviter le surpoids. Et voilà, donc l'intérieur est rempli de mousse polyuréthane. Donc soit en pain de mousse que j'ai mis dedans, que j'ai découpé dans des plaques de stérodure. Et puis après j'ai mis un petit peu de mousse polyuréthane pour combler le tout et que ça se tienne. Donc là il me suffit de défaire ma sangle, comme ceci. Hop, là j'enlève la sangle. Ici c'est la porte arrière. Donc là on peut voir aussi la tête que j'ai de comment ça s'appelle, la tête pour supporter. Donc c'est une tête type cinéma. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette tête? Ici, vous voyez, je desserre. Si je prends et que je relâche, elle revient à sa place. Tout simplement, c'est des têtes qui sont... Oui, elles sont dures à manœuvrer. Elles ne tournent pas facilement non plus. Voilà. C'est comme si elles étaient montées sur ressort compressé. Et quand je mets mon appareil photo dessus, même ouvert, l'objectif ouvert à fond, il n'a pas tendance à piquer du nez ou tout simplement à tomber, quoi. Donc là, je vais aller chercher l'appareil. On va le mettre en œuvre aussi, lui. Voilà, donc vous voyez, grosse plaque pour recevoir, avec sécurité ici et ici, là sur le petit bouton rouge. Donc pour le mettre, il suffit. Donc là, je pose sur la plaque. En même temps, je soulève un petit peu, voilà, je pose sur la plaque. Comme ceci. Tac, là on a entendu la sécurité se mettre en place. Ici, je règle donc, ma profondeur comme je veux. Donc moi je l'ai mis à la moitié à peu près. Là, je serre. On ne bouge plus. Devant, ici, on a bien sûr la sortie de l'objectif. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas resserré l'objectif, il plonge pas. Même s'il y a le poids de la bâche dessus, il n'a pas tendance à plonger. Vous voyez, on peut le faire tourner. Et pour mettre donc ma petite bâche en œuvre, c'est tout simple. Ici, j'ai mes deux sangles. Ici, j'ai mes deux sangles avec mes petits œillets. Comme ceci. Je vais me tourner pour vous faire voir mieux peut-être. Et là, j'ai juste à tirer. Arrivé ici, je mets dans la vis là, comme vous pouvez voir. Et pareil de l'autre côté ici. J'ai plus qu'à rabattre ma bâche de chaque côté, fermer les portes s'il y a besoin. Et voilà, petit affût flottant mis en œuvre en quelques secondes. Ça va très très vite et il est transportable. Je vous dis, il tient plus de un peu, enfin, je vais dire 160 et 170 kg. Voilà, nous on a poussé jusqu'à 180 pour commencer à avoir de l'eau sur la surface. Et quand je le mets tout seul à l'eau elle arrive là. Donc il y a 1 cm, ça plonge d'1 cm quand je le mets tout seul comme ça dans l'eau. Et quand moi je monte dedans, j'arrive juste ici. Je fais 80-90 kg. Donc ici, donc je prends que 5 cm sur les 25 cm de hauteur. Donc à l'intérieur, allons voir comment ça se passe dedans. Donc voilà comment ça se passe, tout simplement. Allez, je défais la caméra, la GoPro, et je vais vous faire le tour. Donc voilà dedans, comment on est. Alors j'ai mes petites fenêtres, on voit bien ce qui se passe dehors. Il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai 5 lucarnes. J'ai celle de devant, la principale,
Après j'ai celle de côté ici qui me permettent de rejoindre la principale dans l'angle de vue. Et ici sur les côtés, vous voyez, on voit très très bien les maisons sans que je sois vu de l'autre côté. Voilà, et niveau plateforme, je vous dis, il y a de quoi poser, hein, il y a de quoi faire. L'appareil photo, lui, je vais l'étendre parce que là je suis en 200 mm, donc je vais l'étendre à 500. Voilà, là je suis à 500 mm. Ici je desserre ma vis. Voilà. Donc j'ai un sacré balayage en hauteur et en bas. Hop, et vous voyez, il descend tout doucement. Vraiment, si je lâche, parce que là j'ai mis les 500 mm ouverts à fond, il descend vraiment doucement. Hein. Il descend pas un grand coup, il claque pas, il n'y a pas de souci quoi. Et après, vous voyez, il est quand même manœuvrable. Pourtant, j'ai resserré et là, il bouge plus. Là, c'est pareil, il est quand même manœuvrable de gauche à droite. Bon, j'ai un sacré angle de vision, on va regarder ici. Je sais pas si on va voir sur la view. Là, je suis sur ma fenêtre qui est en face de l'autre côté et on va voir le trépied. Ah, le trépied qui est vraiment très proche. De l'autre côté, le volet qui est derrière de la maison. Donc je suis en haut du volet pratiquement. Ouais, donc j'ai un bel angle de vue, j'ai de quoi faire, donc il n'y a pas de souci. Et ça, c'est sous-bassement de la fenêtre. Voilà, et c'est pareil, de gauche à droite. Là, je suis sur le tronc du poirier. Je m'en vais de l'autre côté. On va voir normalement l'angle du camion. Voilà, enfin de la gouttière de la maison. Ça me fait que devant, j'ai un cône, on va dire de 7-8 mètres devant. Et en hauteur de 3 mètres de haut. Donc j'ai un joli cône de vue, quoi. Impeccable. Donc voilà, le petit dernier. Puis je vous dis ça ici, avec le siège amovible. Qui est là, hein, bien sûr. Voilà, ce petit siège amovible qui glisse et qui va me permettre d'avoir des longues heures d'attente. Donc pour le centrer, je viens mettre cette sangle là à ras ici de la patte. Pareil pour de l'autre côté ici. Après bon, j'équilibre par rapport à la mesure là, pareil là. Ça veut dire que mon siège se retrouve à peu près là quand je suis dedans. Donc j'ai de quoi passer mes jambes. De toute façon, je suis en dessous. Mon ventre aussi il passe malgré ma protubérance, mais ça passe quand même. Et puis, il n'y a pas de problème, quoi. Je suis vraiment bien. Quand je suis assis au fond, ça m'arrive sous les bras. Donc, ce qui veut dire que comme l'eau, elle arrive ici quand je suis dedans, ça m'arrive sous les bras. J'ai bien 10 bons centimètres, même 15 cm, ouais, 10 bons centimètres, on va dire, entre 10 et 15 cm de garde, de sécurité avant que le wader. Donc voilà, et puis bâche étanche, hein, bien sûr. Voilà, puis toutes les coutures que je me suis amusé à faire. Tout simplement. Et bien voilà, donc un petit peu mon petit affût flottant, vous voyez, accroché là. Tout simplement avec des œillets et puis de vis. Hein. Quand j'ai besoin, voilà, je ferme les portes, je suis tranquille, à l'abri, dans le... Je raccroche la GoPro, pardon. Donc je suis tranquille à l'abri. Voilà, ça peut s'ouvrir et se fermer de l'intérieur. Voilà, donc toute la masse noire est là, donc on peut pas me voir, vous voyez. Là, on peut pas voir ce qui se passe dedans, même si je me mets là, on voit pas au travers. Pas du tout. Et je vais mettre de l'autre côté en soleil levant, vous allez voir que c'est pareil. Voilà. On voit très peu ce qui se passe à l'intérieur. Et normalement, par-dessus ça, je vais le chercher, je vais vous faire voir. Par-dessus ça, je lui mets mon petit filet camouflage. Il y a un petit bout de fil tout simple. Hop. Je lui balance ça dessus comme ça. Ce qui m'empêche pas de rentrer quand même. Ici, il doit y avoir une ouverture. Voilà pour l'objectif. Alors je coince. Pardon. Je coince le filet de camouflage dans l'élastique de la membrane. Enfin, c'est une jambière de pantalon, c'est une jambe de pantalon de combinaison 3D. Comme je l'ai déchiré l'autre jour en tombant, ben, je l'ai tout simplement, en ce moment on a un vent, je l'ai tout simplement déchiré, donc je vais récupérer. Donc voilà,
affût flottant. Donc moins large que l'autre, hein, bien sûr. Et en hauteur à peu près pareil. Donc ça veut dire que je suis plus aisé là-dedans que ce que j'avais dans l'autre. Par contre moins large et par contre un petit peu plus long. Voilà, et là on est un peu plus long. Et ça c'est pour la stabilité et réussir vraiment parce que je suis d'ici à ici, je suis à 1m10. Voilà, j'ai 1m10 et puis il est 70 de large. Et l'intérieur, le passage là, ici, je me suis mis à 42,5, 43. Donc j'ai encore de l'aisance, hein, j'ai encore de l'espace. Donc voilà un petit peu le nouvel affût. Plus facile en transport, plus facile à mettre en œuvre comme vous avez pu voir, et surtout plus facile à défaire. Hein. Voilà, quand on a fini, hop, on a fini, on tire la membrane ici, on ouvre les portes, on rabat ici une bâche, hop, hop, et je la scotche même pas, on la scratch, hein. Et là on rabat tout dessus, ceci, là on débloque l'appareil photo, on le recule, on appuie sur la sécurité et on le sort, hop, on ferme l'objectif et voilà. Donc voici notre affût fini, mis en place. Donc vous voyez, c'est fait avec des arceaux en aluminium, tout simplement. Tac. Ça doit plus de vent. Je sais qu'il en faut, mais quand même. Hop là. Donc ici, je reprends mon siège là. Le siège, je viens de plaquer juste devant là. Ici, je prends mon bout de sangle. Je me souviens bien voir là. Hop, c'est histoire que ça s'ouvre pas. Je mets mon truc droit et c'est parti, je l'emmène sur le dos. Voilà. Tout simplement. Donc plus facile de transport, comme vous pouvez voir. Ça s'emmène tout seul. Voilà, voilà. Allez, on range tout, c'est parti.